C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau des Love Sisters. J'ai la chance d'avoir Myriam sur ma droite. Alors écoutez, vous voyez, nous avons un grand problème de décalage horaire et d'orientation. C'est toutes les filles qui sont de gauche et de droite, on s'en fout totalement. Je ne fais pas de politique, mais je suis bien à ta gauche. Elle est à ma gauche. Et le plaisir de recevoir à ma droite cette fois-ci, Heidi. Bonsoir tout le monde. Nous allons avoir comme invité Céline et présentée par cette chère Myriam Makeba. Alors écoutez, je suis la petite fille de Myriam Makeba. La toute petite fille. d'1m77 quand même, je précise. Oui, donc bonsoir à toutes et à tous. Et donc, nous avons le plaisir de recevoir Cécile. Oui, Cécile. Présentée par Myriam. Cécile, présentée par Myriam B. Donc, bonsoir à toutes, chère Cécile. Cécile est une artiste, nom de famille Cécile Hamès, mais tu es connue aussi dans le monde musical avec ton projet. Et ton projet, c'est Silex Project. C'est ça, Silex. Voilà, et Cécile est une artiste vraiment complète, donc je vais vous la présenter à vous tous derrière vos écrans. Vous allez découvrir une artiste compositrice, musicienne, réalisatrice et surtout, et j'allais y venir, flûtiste aussi bien sûr. Voilà, donc Cécile, tu es dans la région ? Oui, dans la région depuis longtemps maintenant. Je ne suis jamais arrivée à partir de cette région. Pourquoi jamais arrivée ? Tu voulais partir ? Oui, pourquoi pas bouger, voir d'autres horizons. Et quand j'essaye un peu, je reviens toujours. Ah oui, donc il y a quelque chose qui t'attache ici. Ouais. Mais voilà, tu es venue ici pour nous faire un peu découvrir ton univers musical. Comment le décrirais-tu ? Alors pour le décrire, ça a toujours été un grand problème. J'ai souvent besoin des autres pour le décrire parce que quand on a le nez dedans, c'est pas évident. Ça reste de la chanson. De la chanson parlée, chantée, de la musique urbaine. Oui, tu passes vraiment dans des styles très différents. J'ai eu la chance de découvrir. Je connais Cécile depuis quelques temps sur les tournages parce que elle est vraiment une artiste complète. Et oui, moi je trouve ça un peu, voilà, tu passes de l'électro-urbain au romantisme envoûtant et tu as quand même, donc tu vas nous présenter ton album, mais tu as vraiment des styles sans limite. Où va ton imagination ? Oui, c'est tout à fait ça, en fait. C'est sans limite et c'est du premier jet, en fait. C'est l'inspiration qui me mène et j'ai réfléchi à rien sur cet album. C'était vraiment l'inspiration, qu'est-ce qui vient et hop, j'y vais. Voilà. Et voilà, donc tu nous as amené ton album, mais avant d'amener le travail fini, comment tu opères, comment tu travailles au niveau composition ? J'ai la chance d'avoir un home studio, ce qui est un jouet formidable à disposition. Donc jour et nuit ? Oui, jour et nuit. C'est gentil d'appeler ça un jouet, mais c'est plus qu'un jouet. Hein. Et au niveau composition, c'est d'abord la musique, ce sont les sons qui m'inspirent. Et voilà, il n'y a pas de cadre non plus précis, il n'y a pas de recette à chaque fois la même, mais c'est d'abord le son, la musique et les textes viennent après. Voilà, justement, donc tu vas te servir d'un son pour t'inspirer au niveau texte, au niveau mots. Les mots viennent des sons. Oui. Mais tu travailles aussi à l'extérieur avec autre chose que dans la composition. Tu donnes la chance aussi à d'autres de composer. Ah oui. Oui, je fais des ateliers d'écriture slam et d'enregistrement. Tu es une grande slameuse à ma droite, hein, comme on était dans les problèmes de direction tout à l'heure. On apprécie beaucoup. Voilà, donc j'amène un petit peu pour offrir l'opportunité à ceux qui n'ont peut-être pas de cadre pour faire ça, ni de matériel, que ce soit des collégiens, que ce soit des personnes porteuses de handicap avec des déficiences, que ce soit des jeunes déscolarisés, ou peut-être même en maison de retraite bientôt, pourquoi pas. C'est donner une voix et pouvoir l'enregistrer pour que les gens puissent s'écouter et pourquoi pas laisser une trace ou partager ce qu'ils ont à dire. Moi, donc tu travailles vraiment dans la création avec eux et
Et comme tu parles pour ton album, enfin pour ton propre travail de création, comme ton esprit t'emmène à quelque part, tu suis. Donc quand tu travailles avec ces gens, justement, parce qu'ils sont quand même de bords très différents, comment ça fonctionne? C'est toi qui leur donnes une idée ou c'est eux qui apportent et toi tu la concrétises? Ça dépend complètement. Ça dépend du projet. Si parfois des institutions ont envie de travailler sur un thème particulier. Ah ok, oui. Parfois pas du tout et on le décide ensemble. Et encore d'autres fois, ce sont les personnes elles-mêmes qui arrivent avec des envies et des idées plein la tête. Et moi, je les chope au vol et j'essaye d'organiser un petit peu tout ça. Et tu parles d'atelier slam et au niveau musical, c'est comment la musique se crée? Je ne fais pas de création musicale, j'amène des instrus déjà tout faits, oui, comme voilà. ça se fait en rap ou en tu hip-hop. apportes déjà ton travail, ta pierre à l'édifice pour aider à porter ce texte. Oui, et c'est pas forcément des compositions à moi, ce sont des instrus qu'on peut trouver sur internet, libres de droit, et sur une large palette de styles, et après eux ils choisissent ce qu'ils veulent, et le travail c'est surtout l'expression, arriver à dire, écrire. Et au niveau de la diction, et enregistrer, et s'écouter, et c'est ce travail-là qui est fait, quoi. Donc je reviens sur ce travail de préparation avec eux, de création. Tu apportes des supports et ils travaillent avec toi. Et la préparation, justement, l'intéressant, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ils partent avec un son terminé. Oui. Mais encore. Ils partent avec leur création sur clé USB. Donc tu arrives avec tout ton matériel, ton studio est portable. Oui, voilà, c'est le Nomad Studio. Ouais. Oui, c'est ça. Et comment ça se passe? C'est une bonne question. Est-ce que c'est une mallette? Est-ce que la mallette se porte ou roule? Ça dépend encore une fois du contexte. De la taille de la mallette. Voilà, ça dépend de la taille de la mallette, de la taille de la salle, ça dépend du nombre des participants. Est-ce que j'amène tout l'attirail ou est-ce que je reste sur un plus petit modèle? C'est travailler avec de l'humain, donc en fait je m'adapte à ce qui se présente. Et c'est sans arrêt, être très souple et pouvoir décliner ça. Et c'est génial, parce que je veux dire, il y a peu de personnes qui ont la possibilité de concrétiser matériellement une envie artistique avec justement sortir avec tiens, je m'écoute. Ça, c'est nous qui l'avons fait. Ouais. Je trouve ça magique. Enfin, j'aime beaucoup amener cette possibilité aux gens. Et ça te donne une inspiration personnellement quand tu fais ce genre d'atelier pour ensuite en retirer un texte, par exemple, quand tu fais dans ton album, est-ce que tu t'es servi de ces expériences vécues ou... Pas encore. J'essaye, je pense peut-être de prendre un peu de recul avant pour pas tout mélanger, mais peut-être que ça viendra, ouais. Bonne question. C'est une bonne question. Très bonne question. Je te remercie. Oui, donc, est-ce que tu peux prendre ton album à la main? Oui. C'est un studio interactif, hein, vous avez compris le truc? Oui, donc tu écris, là tu nous proposes un 9 titres. Oui. J'en ai entendu une partie. J'insiste sur cette diversité musicale. Comment tu fais pour partir justement d'un style un peu afro, techno, à une romance totale? Je pense que c'est tout simplement la somme de tout ce que j'ai vécu jusqu'ici, avec tout ce que j'ai aimé et toutes les influences différentes qui allaient du punk au reggae, au rock alternatif français et à la musique africaine dans laquelle je baigne depuis 25 ans maintenant. Et pourquoi? Parce que j'ai d'autres formules et j'ai beaucoup joué avec des musiciens formules. Africains. J'ai le duo Candido et Cecilia depuis plus de 25 ans avec un compositeur et musicien mozambicain. Donc c'est un duo franco-mozambicain. Il joue de quel instrument? Il joue de la guitare et de la grosse caisse sur scène quand on est deux. Après, il est multi-instrumentiste et c'est lui qui compose et on chante dans sa langue
en Ronga, c'est la langue du sud du Mozambique. Ça doit être intéressant de mélanger la flûte avec ce genre de son. C'est très très beau. C'est éclectique, c'est bien. Voilà, et je joue aussi avec un groupe de reggae. Je suis régulièrement appelée par d'autres groupes de différents pays africains pour mettre ma flûte, faire des chœurs. Et ça t'a donné l'envie justement de t'exprimer par toi-même, oui, en donnant justement des états d'âme. Oui. Ça a eu cette envie d'être complètement libre et de faire ce que je veux quand je veux. Oui, puis c'est toujours une richesse musicale de toujours créer, de faire davantage avec d'autres. Ah oui. Par contre, seul, voilà, on fait les choses vite, mais c'est vrai qu'ensemble, ça va plus loin. Parce que seul, je pense qu'à force, on tourne un petit peu en rond dans sa tête. Mais tu viens de nous décrire plein de choses, donc tu n'es pas toute seule non plus. Dans ma tête, tu veux dire? Non, je ne suis pas toute seule dans ma tête, non, ça c'est sûr. Donc, avec qui je parle exactement? À toi de voir. Moi, j'avais une question. Tu t'autoproduis ou tu as... Oui. D'accord. Oui, j'ai tout fait en home studio. J'ai eu un petit peu d'aide pour le mixage et le mastering, mais après, c'est moi qui ai tout enregistré, tout composé. J'ai fait la pochette. Voilà, c'est les artistes 3.0, comme on en parlait tout à l'heure, multi-casquette, au risque de devenir schizophrène, mais on fait attention. Non, mais c'est très mode actuellement, t'inquiète pas. Et sinon, où peut-on te trouver? Par exemple, j'ai envie de faire un atelier ou de te prendre pour un spectacle. Est-ce que tu as un management ou est-ce que tu fais ça aussi toute seule? Je fais ça toute seule. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer à la caméra? Il y a le charmant monsieur derrière la caméra qui te montre laquelle. Expliquer Facebook, téléphone oui, on peut me trouver sur Facebook. Le profil Cécile Amès. Sinon, il y a aussi une déclinaison de pages en fonction de mes projets. Il y a Slam en ZIC, Z-I-C, pour les ateliers. Il y a la page de Silex Project. Il y a également les pages de mes autres groupes. On peut me trouver sur YouTube. Il y a la chaîne YouTube de Silex Project. Il est en écoute sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, YouTube, Bandcamp, tout ça. On peut te trouver. Oui. Voilà, on peut me trouver assez facilement. Voilà, Instagram, TikTok, je ne sais. Un site internet? Non, pas de site internet. Non, je me suis découragée dans tout ça. Mais déjà c'est pas mal, je pense. C'est déjà bien. C'est pas une critique, c'était juste une constatation. Donc on est ravis, mais maintenant on a bien entendu, on a bien parlé. On aimerait bien t'entendre. Ok, donc on te laisse installer ton matériel. Ok. On se retrouve tout à l'heure. Ça Merci. marche. Et qu'est-ce que tu vas nous chanter? Ô Sésame. Ouvre-toi. Tout à fait. Ok, à toi. Traversée monotone, le corps en automne, totalement aphone. Carence en phéromones, chaos dans les hormones, cadence atone. Avec un sonotone, moins monochrome, un peu d'acétone ou quelques newtons. Absence de phéromones, panique dans les hormones, palette monochrome. Effet de l'acétone, une poussée de newton, ne plus être atome. Vitalité aphone, besoin d'un sonotone, si monotone, le cœur en automne. Sésame, ouvre-toi, laisse les âmes en toi. Vie revoltée légère, tournoyée dans les terres. Sésame, ouvre-toi, donne à ces amants-là l'éternité légère, leur parfum dans les terres. Si descente abyssale, ascendance magistrale, lueur matinale. Cultiver la patience, être en instance d'une pluie de clémence. Et viendra l'éclosion, une fleur de pardon, un nouveau pas vers soi. Sésame, ouvre-toi,
Laisse les amants, toi, et revolter légère, tournoyer dans les terres. Ces amoureux, toi, donne à ces amants-là l'éternité légère, le parfum dans les terres. Ces amoureux, toi, laisse les amants, toi, virevolter légère, tournoyer dans les terres. Oh, ces amoureux, toi, donne à ces amants-là l'éternité légère, le parfum dans les terres. Non, merci, vraiment, ça nous a ramené de la chaleur sur le plateau. Ouais. Moi, j'ai mon invité. Merci, Cécile. À You're toi, welcome. Myriam. Alors, j'ai mon invité qui s'appelle Edine Aristegui. C'est bien ça? Bonjour, oui, c'est ça. Aristegui. C'est ça, tu l'as bien prononcé. Ah, et c'est très rare, tu sais. Donc, c'est peut-être un amir ensemble. C'est ça, on verra. Donc, tu es élu du parti animaliste. Pour les auditeurs, ce serait intéressant de savoir exactement ce que veut dire ce nom. Ok, alors le parti animaliste, c'est un parti politique donc, qui a été créé en 2017
L'objectif, c'était de visibiliser l'électorat animaliste, c'est-à-dire les gens qui sont sensibilisés à la question animale et qui veulent des avancées. Pourquoi ? Parce que, en fait, on a la majeure partie des Français qui sont quand même sensibles aux souffrances animales et qui rejettent ça. Mais malheureusement, on voit que depuis un certain nombre d'années, il n'y a pas d'avancée notoire dans le domaine. Et on voit, les associations telles que L214 publient régulièrement des vidéos qui on voit des horreurs. Et jusqu'à présent, alors il y avait certaines personnalités politiques qui se sont prononcées pour les animaux, qui ont un petit peu fait avancer la cause, mais il y avait beaucoup, surtout, de déclarations de bonnes intentions qui n'étaient pas vraiment suivies des faits. Oui. Et donc, l'objectif, c'était qu'on ait un parti politique qui soit transpartisan, c'est-à-dire que, peu importe la couleur politique, de droite, de gauche, l'objectif, c'est tous de s'unir, parce qu'ensemble, on est plus fort. Alors, bien sûr, on a une charte des valeurs, hein, on ne prend pas non plus n'importe qui, mais voilà. Et après, le parti est monothématique, c'est-à-dire qu'on ne va traiter que de la question animale, mais on va la traiter dans les différentes dimensions de la société. Ça peut être dans l'économie, dans l'éducation, dans la santé, dans la sécurité. On va ramener la question animale sur le devant, pas sur le devant de la scène, mais en haut de la pile, parce qu'elle est souvent négligée. Et donc, c'est un parti qui est récent, hein, quand on compare par rapport aux autres partis. Depuis combien de temps tu es élu ? Alors moi, je suis élu depuis 2020. Moi, j'ai occupé différentes fonctions au sein du parti. Alors au début, quand le parti a été créé, j'ai proposé d'être bénévole. Hein. Ensuite, ils nous ont demandé d'être candidats aux différentes élections, donc notamment les législatives de 2017. Puis après aux sénatoriales, aux européennes et aux municipales. Et donc j'ai eu la chance d'être élu. Donc je suis élu conseiller municipal à Montpellier, adjoint du maire, en charge de la question animale. Voilà. D'accord. Mais est-ce que tu penses que tu as du poids quand même ? Alors oui, on a quand même on a eu de belles réalisations à Montpellier. Donc tout se fait dans le cadre de la majorité. C'est pour ça que c'est important d'avoir cette alliance qui nous a permis d'aboutir sur des mesures concrètes. Donc, je peux en donner quelques-unes. Hein. On a mis en place les repas végétariens dans les cantines, par exemple. On a résilié les conventions d'autorisation de chasse sur les terrains municipaux. On a voté un vœu pour appeler le législateur à interdire la présence des animaux dans les cirques. J'ai signé un arrêté pour que les animaux qui n'ont pas de propriétaire, qui sont blessés, qui ont besoin de soins, puissent être soignés. Donc c'est la ville qui paye à hauteur de 180 €. Si c'est au-delà, il faut demander au cas par cas. On organise tous les ans une journée cœur animal. Donc là, ça sera le 22 avril. Donc j'invite les auditeurs à venir. Ça sera derrière le polygone. Donc ça s'appelle Cœur animal. Donc on a une vingtaine d'associations à qui on donne des stands pour qu'elles puissent exposer un petit peu leurs activités. Et on a un chapiteau dans lequel il y a des présentations de chercheurs ou d'associations. On a un concert, on a un espace artistique. Enfin voilà, pas mal d'activités. Après, on a formé la police municipale aussi, une partie de la police municipale à la protection animale, à tout ce qui est législation dans la matière. On finance des stérilisations de chats. On a ouvert le budget de la ville de 20 000 € pour les associations de la commune pour qu'elles puissent en bénéficier. On donne des subventions. Enfin voilà, on a fait quand même pas mal de réalisations. Et ça, effectivement, sans l'impulsion ou sans la contribution d'un animaliste, ça aurait du mal à aboutir. Et on a un super projet. D'ici la fin du mandat, on veut créer un hôpital pour les animaux sauvages, un peu sur le modèle de celui de Goupil Connexion, je ne sais pas si vous connaissez, qui est à La Roque. Et c'est une association formidable. Et donc, en fait, tous les animaux sauvages qui ne sont pas soignés par les vétérinaires sauvages, tu veux dire par là ? Sauvages, voilà. Donc, tu veux dire des animaux de rue ? Ou tu veux dire... Non, vraiment sauvages, donc des animaux, un renard, par exemple, un hérisson que tu trouves dans la rue, un pigeon. Ça fait pas partie du projet, justement, du zoo de Montpellier ? Alors, on va le positionner en face, effectivement, du zoo. On va le positionner en face du zoo. On a identifié l'endroit. Là, on vient de
de valider le prestataire qui va étudier un petit peu l'organisation à prévoir. Et donc l'objectif, c'est que les animaux qui sont soignés actuellement soit à Goupil, qui est à La Roque, soit à la LPO, qui est à Villeveyrac, mais c'est quand même 3/4 d'heure aller, 3/4 d'heure retour. Donc tout le monde ne fait pas 1h30 quand il trouve un hérisson ou un pigeon. Voilà, qu'on puisse avoir cet hôpital sur Montpellier à une portée de tram pour que les animaux qui ont vraiment besoin et qui sont sans propriétaire, les animaux sauvages n'ont pas de propriétaire, ils n'ont pas de personnes qui vont aller payer, et donc voilà, il y avait un vrai besoin et aussi pour décharger ces structures qui sont à certaines périodes de l'année très chargées. Je vais te poser une question. Comment vous allez faire, parce que tout ce que tu m'as expliqué, c'est beau, je rêve, mais tout n'est pas exaucé. Alors, de tout ce que je t'ai expliqué là, si tout a été mis en place, là, il n'y a que l'hôpital qui n'est pas encore sorti non, mais ça, de terre. ça, par contre, j'y crois. Ouais. Mais je veux dire par là, vous avez quand même des bâtons dans les roues pour la protection des animaux. Entre autres, il y a un poids énorme sur les corridas. Ah, on va en parler. Et c'est quand même politique, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Et je trouve que il y a aussi beaucoup de mensonges. Et moi, je trouve ça très beau, et tu m'intéresses beaucoup. Je trouve ça très beau, mais en même temps, nous, le peuple, on n'est pas bête. On comprend, on voit bien ce qui se passe. Comment peut-on accepter un chasseur au bord de nos villages? Rentrer dans un jardin pour tuer l'animal. Ça devrait être interdit quand même. Et ça, il n'y a pas encore d'interdiction. Ou alors, ils ne sont pas punis, je veux dire par là. Donc, moi, ça me met hors de moi, quoi. J'ai envie de... Je ne suis pas quelqu'un de brutal, je suis quelqu'un de très douce, mais j'ai envie de les massacrer, ces hommes. Parce que finalement, tous ces hommes qui tuent gratuitement, ce sont quand même, malgré tout, des graines de criminels. Ils ne le savent pas, mais ce sont des graines de criminels. Et alors, tous ces projets, ils sont financés par la Personne ne mairie. répond, là. Oui, alors là, les projets que j'ai expliqués, effectivement, ils sont financés par la mairie. Après, il y a beaucoup de travail, comme tu l'indiques. Alors nous, au Parti animaliste, on s'est positionné contre la corrida, contre la chasse. Et effectivement, il y a des horreurs. Il y a eu plus de 4... Ne serait-ce que pour les humains, déjà, ces dernières années, il y a eu plus de 400 morts humaines. On compte plus les blessures, les balles qui arrivent dans les maisons. Les morts. Oui, les morts, voilà. Donc, effectivement, il y a un gros travail de fond, mais justement, nous, après, au niveau du Parti animaliste, on se présente aux différentes élections justement pour rappeler que c'est pas normal et que les Français sont contre tout ça, parce qu'en fait il y a un vrai problème, c'est que la majeure partie des Français sont contre tout ça, mais malheureusement on a des lobbies surpuissants qui sont très proches des personnes au pouvoir et qui arrivent à cristalliser la situation, et malheureusement il y a très peu d'avancées. Mais justement, est-ce que vous pouvez, vous, dans votre cadre, établir des lois justement pour permettre de mettre des limites ou d'encadrer mieux les choses? Alors après, moi je suis élu sur la commune de Montpellier, donc moi je vote pas de loi, c'est le Parlement. Par contre, ce qu'on a fait, c'est que sur Montpellier, on a résilié les conventions d'autorisation de chasse. Voilà, au niveau national, à quel niveau on est, tous ensemble, au niveau de la défense de l'animal, et par poursuivre votre chemin politique, au niveau national, vous vous situez comment? Alors, vous parlez des grands concerns, des grandes entreprises qui ont une main sur les décisions politiques, mais au niveau national, y a-t-il possibilité de faire changer le courant, ou c'est vraiment utopique? Il y a toujours possibilité. Alors par contre, il faut être conscient que là, ce gouvernement, ça a été le plus proche des chasseurs. Ils leur ont fait énormément de cadeaux. Moi, j'ai fait d'ailleurs un article que j'ai publié sur le magazine Savoir Animal qui décrit tous les cadeaux qui ont été faits aux chasseurs, prix de chasse divisé par 2, des subventions en hausse. Il y a un moyen de comment on peut vous aider? C'est sur la durée. Pour nous aider,
il faut déjà voilà tout le monde peut voter. On est tous d'accord qu'on veut rien de mal à ces animaux, respecter. Alors il y a des pétitions, il y a les associations du type Aspas, Ava qui travaillent sur le domaine sur la question de la chasse. Après, lors des élections, c'est important de voter. Ça coûte rien, ça prend juste un peu de temps, donc voter voilà pour le parti animaliste notamment. Je pense, Edine, que de plus en plus de personnes sont sensibilisées à cette cause et je crois que dans l'avenir, il y a quand même un avenir pour l'animal par rapport à comment on le traite encore à l'heure actuelle. Hein. Oui, tout à fait. Les choses prennent du temps. Voilà, les choses prennent du temps. Moi, j'ai commencé à militer il y a une bonne dizaine d'années. Je vois l'évolution. Déjà, j'étais pas élu. Je militais dans des associations animalistes, antispécistes qui font la promotion du véganisme. Il y a eu une grosse évolution, mais il y a encore énormément à faire et c'est pour ça qu'il faut continuer le combat et toutes les personnes qui veulent s'investir dans des associations, par exemple. Il y a aussi beaucoup d'associations contre la corrida. À Montpellier, on a Alliance Éthique, le CRAC, le Callback à Béziers, la FLAC. Voilà, c'est des associations qui d'ailleurs, on va faire des manifestations parce que malheureusement, il n'y avait plus de corrida depuis plusieurs dizaines d'années dans la métropole. Alors, ça va pas être à Montpellier, mais Pérol a décidé de refaire une corrida cet été. Donc nous, on va aller manifester justement parce que c'est pas normal. Et les Français, faut savoir que plus de 8 Français sur 10 sont contre la corrida. Et pourtant, c'est là où on voit le poids des lobbies. C'est là où c'est grave parce que c'est vraiment, on dirait une goutte d'eau dans la mer parce qu'on est d'accord. C'est très dur. On voudrait vraiment que l'animal soit respecté. De toute façon, là, on parle de corrida, on parle pas de la souffrance qu'on donne au cheval, par exemple, aussi. On n'en parle pas. Hein. Oui, tout à fait. Ce qu'on leur fait subir, ce qu'on leur fait pour pas qu'ils aient peur. Hein, on n'en parle pas. Ouais. Donc la corrida, c'est pas que le taureau. Non, il y a des chevaux qui sont éventrés. Et dit, comment on peut faire, regarde la caméra, comment on peut faire pour aider ce parti. Et oui, bravo. Qui a dit ça là? Toi? Un point. Edine, dis-moi comment nous on peut t'aider, on peut être là avec toi. Moi, je veux bien faire une émission de temps en temps avec toi. Avec sur plaisir, les animaux, avec plaisir. Tous les deux, en coup de cœur et tout ça. Ouais. Ça pourrait être sympa parce que c'est bien quand même d'en parler. Et moi, je suis beaucoup suivie aussi sur les réseaux, sur les animaux et tout. Et tu fais aussi énormément avec beaucoup de choses caritatives, justement pour aider aussi d'une manière financière, parce que c'est toujours tout à ton honneur. Le nerf de la guerre. Il a fouillé chez moi. Ouais. Il a fouillé chez moi. Non, je plaisante, je m'amuse. Tu regardes la caméra et tu nous dis comment on peut faire. Et puis de toute façon, on a appelé à se revoir, puisque là, je te revois tout à l'heure et on essaie de voir un petit plan. Avec plaisir. Alors, pour aider le parti animaliste, vous pouvez aller donc sur le site du parti, vous abonner à la lettre d'information pour connaître nos actualités, adhérer. Et vous pouvez candidater pour être soit bénévole, soit rejoindre les groupes locaux. Dans chaque département, a priori, on a quasiment dans tous les départements, on a un groupe local. Vous pouvez aller militer et être candidat pour le parti, faire donner et surtout voter. Voilà, ça coûte rien, ça prend pas beaucoup de temps, c'est une fois de temps en temps, quasiment une fois tous les ans et encore. Et c'est important de voter justement pour c'est une bonne action en fait. Voilà, c'est une bonne action pour les animaux. Ils le méritent bien. Voilà, tu as raison. Et pour ceux qui ne peuvent pas donner ou qui ne veulent pas donner parce qu'ils n'ont pas confiance, il y a toujours un geste à faire. Ouais. Voilà, c'est ce qu'il faut proposer aux personnes, parce que c'est vrai qu'on c'est tous les 5 minutes qu'on réclame ceci, cela, et on n'a pas toujours confiance. Donc, mais au moins qu'on fasse quelque chose. Alors, Edine, je dis à tout à l'heure. Mais merci beaucoup. On se voit. Merci à toi pour tout ton travail et ton équipe. Merci à vous. Donc là, maintenant, je vais voir peut-être le docteur Love Sister, ça ne dérange pas. Le docteur Love Sister était, comme je dis toujours, c'est un vrai docteur généraliste. En ce moment, nous sommes dans la section... C'est la surprise. C'est quoi le thème du jour? Je voudrais pas dire, j'essaie de trouver un mot correct. J'essaie de trouver un mot correct dans la sexualité.
Ce n'est pas sale, c'est juste de la sexualité. C'est sage, mais maintenant, pendant quelques temps, on va parler de la sexualité, elle est importante. D'ailleurs, pour aider, pour tout, pour être bien à sa peau, elle est importante. Donc, je vais rejoindre le docteur Love Sister. Bonjour, docteur Love Sister Alain. Bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Aujourd'hui, nous allons entamer un sujet assez sympa. J'ai pris un pari aujourd'hui, effectivement. Assez sympa, j'aurais dû prendre des vêtements adéquats, Barésie et compagnie, mais voilà, on m'a interdit. Alain il y a la censure ici. n'a pas voulu. Ça aurait peut-être été... Non, ça n'aurait pas été censuré. On ne censure pas des barésies, quand même. Il ne faut pas pousser, hein. Quand même. Et donc, nous allons parler aujourd'hui de la sexualité et de l'identité. Ça, c'est un sujet que j'aime bien. Hein. Je savais que c'était un sujet qui te ferait plaisir. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, en termes de plaisir, on y est. Hein. Non, mais donc... en même temps, voilà, ça existe. C'est mieux que de fumer une cigarette et c'est mieux que de prendre de la drogue. Hein, voilà. Ah ben, c'est clair. C'est une addiction autant que ce soit celle-là. Hein. Moi, je préfère. Alors, en fait, l'identité de nos jours, c'est quelque chose qui sociétalement pose problème parce que dans une période où on va avoir tendance à classifier les gens, à les ranger dans des cases, à les étiqueter, à avoir sa propre identité, c'est toujours quelque chose qui risque de nous mettre pas en marge, mais passer entre les gouttes de la société. L'identité sexuelle, c'est quoi l'identité sexuelle? Mais l'identité sexuelle, elle va s'établir tout au long de notre vie, à travers nos désirs, à travers nos attirances, à travers nos pulsions, nos fantasmes. Hein, voilà. Donc, ce qui explique aussi que notre identité sexuelle et notre moi profond sont mouvants, ils ne sont pas fixés. Le mouvement, c'est la vie, on dit. Hein. Donc, en fait, celui qui ne bouge pas, il est mort. Donc, notre identité, et en particulier notre identité sexuelle, en fonction de nos pulsions, en fonction de nos fantasmes, en fonction elle va évoluer. Et il faut avoir conscience de nos pulsions, de nos fantasmes, ce qui ne veut pas dire forcément qu'on doit forcément passer à l'acte systématiquement, hein, mais il faut en avoir conscience, et il faut avoir conscience du fait que la société va plus ou moins nous brider. Ça ne va pas forcément plaire à la société de mettre en évidence ou de parler ou et pourtant c'est bien le sujet qui fait le plus rire. De mettre en action nos fantasmes. Donc nous sommes toujours en conflit entre nos propres pulsions, nos propres désirs profonds et les injonctions sociétales, en fait. Nous sommes prisonniers quelque part un petit peu des acquis socioculturels que nous avons, de notre éducation, et malgré ce, nous devons bien évoluer. Donc il y a toujours un conflit interne qui va se présenter. Effectivement, mais en même temps, il y a des personnes qui gardent bien en secret justement leur sexualité. Hein. Ah ben de plus en plus, parce que comme je disais tout à l'heure, avoir son identité au milieu d'une société qui veut nous enfermer dans des cases et avoir sa propre identité à partir de là, c'est pas forcément quelque chose qui est bien vu, bien entendu, quoi. Ben, je peux te donner un exemple, par exemple, si tu veux, de ça. C'est aller vers l'autre, c'est s'ouvrir, effectivement. Lorsque l'adolescent reçoit tout un tsunami, on peut dire un tsunami hormonal lors de son développement, il va avoir des pulsions, il va avoir des envies, il va avoir des désirs de passer à l'acte, soit de façon sexuelle, soit de façon amoureuse. Oui, bien sûr. Et à partir de là, il va aller à la rencontre de l'autre. Ou à sa propre rencontre. Ou à sa propre rencontre. Ça peut être effectivement l'autre d'un sexe différent, ça peut être l'autre d'un sexe identique, ou ça peut être lorsqu'on n'a pas la possibilité de faire des expériences avec quelqu'un d'autre, effectivement passer par la masturbation par exemple. Et par contre, aller vers l'autre, c'est ça qui est important, parce que ça va nous ouvrir de nouveaux horizons, ça va nous ouvrir de nouveaux milieux, ça va nous ouvrir de nouvelles connaissances, de nouvelles expériences. Et c'est ces expériences qui vont modeler en même temps notre sexualité et modeler notre identité à partir de ça.
D'accord. Et donc, je voudrais te poser aussi une question. Une fois qu'on a notre identité, notre propre identité, est-ce que obligatoirement la personne réagit différemment, parle avec quelqu'un d'autre différemment C'est notre contact aux autres qui va nous ouvrir justement à cette différence. Tu parles de différence. Oui. Différemment, Oui. c'est la différence. C'est notre propre contact aux autres qui va faire en sorte que nous allons évoluer. Mais pour évoluer et pour aller vers les autres, ça implique aussi d'être en accord, d'être à l'aise avec sa propre identité et avec son propre corps. D'accord. Mais de toute façon, la question ne se pose pas quand on est en couple. Si on est un couple heureux, là, quand même, bon, voilà, il reste quand même parfois une petite lassitude qu'il faut rehausser. Voilà. Tout à fait, il faut mettre un petit peu de piment dans la vie, ça, Voilà. tout à fait d'accord avec toi. Ce sont des expériences, plus ou moins, on va être plus ou moins chaque fois en contact avec des expériences, on va prendre des expériences qui nous font du bien, celles qui nous font moins de bien, qui nous font du mal, et il va falloir faire des choix à travers ça, et faire des choix en même temps, comment je peux te dire ça, en ne refoulant pas. Tout ce qui est refoulé et tout ce qui est réprimé va se payer en monnaie d'angoisse quelque part. Hein. Exactement. Et cette angoisse va être à l'origine de tout un tas de troubles psychosomatiques, de tout un tas de maladies psychosomatiques. Ah, voilà. Et en fait, on peut contre-investir. C'est là que je veux terminer, parce que c'est un milieu qui nous est cher. On peut contre-investir cette angoisse par différents moyens, en particulier dans l'art. Et c'est pour ça que quand on voit certains grands artistes qui s'intéressent à l'histoire de l'art, on se rend compte que beaucoup de grands artistes, de gens qui ont vraiment sublimé leur art, sont des gens qui ont eu une ambivalence sexuelle. D'accord. Un exemple qui me vient à l'idée comme ça, de Primbus, c'est Salvador Dali. C'est Salvador Dali. D'accord. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Voilà. Donc cette sublimation de ces pulsions sexuelles réprimées dans un autre milieu pour échapper justement à cette angoisse par le média de l'art. Par le média de l'art. Voilà. Très bonne. Je pense que le sujet n'est pas terminé, qu'on va devoir continuer pour la prochaine émission. Hein? Tout à fait, c'est un vaste sujet. Je me suis donné le défi de partir sur une nouvelle prise qui peut-être va surprendre plusieurs personnes, mais je pense que c'est quelque chose d'important parce que ça fait partie de la vie. Mais c'est un très bon sujet, la sexualité, de toute façon. Donc on vous dit à la prochaine émission, toujours sur le même thème. À très bientôt. Bye à bye. très bientôt, au revoir. Alors voilà, je sais que le sujet était très sympa. Hein. Les hommes sont restés bouche bée. Ils ne bougent plus, là. Nico, Et nous, les filles, on dit plus rien. Philippe, Mitch, voilà, ils ne bougent plus. Ils sont restés sans voix, sans voix. Maintenant, nous allons passer à l'invité de Heidi. Fred, c'est Fred. On accueille Fred Boloxen, c'est comme ça qu'on prononce, oui. C'est ça, oui. Enchanté, merci d'être venu nous voir. C'est la deuxième fois. Oui, donc oui, d'être revenu nous voir pour nous présenter cette fois ton 7e tome d'une enquête, parce qu'il faut rappeler que tu es auteur de romans policiers. C'est ça. Donc tu viens nous présenter les enquêtes du commissaire Corti. C'est ça? Alors, oui, alors en fait, pour la petite histoire, je suis un ancien commandant divisionnaire de la PJ où j'ai fait une grosse partie de ma carrière. Après, D'où? De Montpellier, de Paris? Paris, Corse, j'ai pas mal bougé. En fait, je cortise un peu les villes. T'as connu la PJ, les grands escaliers de la PJ. Oui, tout à fait. Mais j'en parle dans certains. Jusqu'au 5e étage. Voilà, mais ils y sont plus. Le 36 a fermé. Il a connu des grands criminels. Ils ont émigré quartier des Batignolles, rue du Bastion, en 36. Mais donc Corti, en fait, donc je suis l'ancien commandant divisionnaire de la PJ où j'ai effectué une grosse partie de ma carrière. Après, j'ai touché à d'autres services spécialisés. Avant d'écrire du polar, j'ai écrit des pièces de théâtre qu'on a montées, où j'ai joué. Non, c'était des pièces de boulevard.
J'ai fait un atelier d'écriture dans le cadre de la FNCTA il y a 12-13 ans. C'est là où j'ai rencontré ma metteuse en scène. Et la rigueur dans l'écriture théâtrale, parce qu'on peut écrire des dialogues qui sont plaisants à lire et qui sont humoristiques à lire quand on est dans un fauteuil chez soi, mais ce sont des dialogues qui risquent de ne pas passer quand vous êtes sur scène parce qu'il y a les éclairages, les déplacements, etc. Donc il y a un savoir-faire à acquérir. Voilà. Donc j'ai travaillé ça pendant quelques années. Je pense que ça m'a aidé ensuite au niveau de mes dialogues et de mes répliques. Oui, parce que cette touche humoristique, on la retrouve dans vos... Voilà, il y a toujours de l'humour dans tous mes polars. Alors, ce que j'ai voulu en créant Jo Corti, alors je suis moi-même un très gros lecteur, 80% de polar, le reste c'est du roman, que ce soit du roman français ou étranger. Et dans le polar, souvent aujourd'hui, j'ai l'impression que de nombreux auteurs ont voulu se rapprocher du public, et pour ça, ils ont créé des flics qui étaient peut-être plus proches d'eux, mais du coup un peu perturbés, avec des problèmes des problèmes relationnels, des problèmes familiaux, quand c'était pas des addictions à l'alcool ou autre. Donc la police, pour leur fréquenter pendant 40 ans et demi, c'est pas que ça, il y a des gens qui font du sport. C'est pas que ça rassure. Non, ce n'est pas que ça, oui, tout à fait, voilà. Mais en littérature, souvent, c'est ce qu'on retrouve, hein, que ce soit la Dansberg de Fred Vargas, que ce soit le Wallander de Mankel, qui a des problèmes avec sa fille, la Dansberg qui lui picole un peu. Enfin bon, moi du coup, je me suis dit, je vais créer un héros qui est sans être normal et humain aussi. Donc mon Corti, il a 40 ans, il est célibataire. Il aime la vie, les femmes aussi qui le rendent bien. C'est aussi un gros lecteur. Quand il part en mission, il a toujours 2-3 bouquins avec lui. Alors j'en profite pour citer quelques titres de bouquins, les auteurs, faire un très rapide résumé de façon à ce que les gens aillent lire autre chose que mes livres quand ils sont en train de le lire. Et Corti a son franc-parler, son caractère. Il a de l'humour et il est aussi un peu provocateur. Et quand il arrive quelque part, les événements se précipitent. Il a une espèce de rôle de catalyseur. Voilà. Justement, est-ce que votre écriture est-elle influencée par d'autres auteurs vu que vous lisez Alors, je dirais oui, je dirais non. Alors, si j'avais été vraiment doué, je me serais mis à écrire plutôt des romans policiers, mais j'ai commencé à 4-5 ans. Je pense qu'il a fait le temps que ça mûrisse. Encore une fois, j'ai une très grosse bibliothèque chez moi, il y a près de 8000 bouquins, voilà. Donc je pense que beaucoup d'auteurs de polar m'ont influencé, que ce soit Fajardi, Frédéric Dard avec San Antonio peut-être aussi, ou des auteurs américains. Après, il ne faut pas tomber dans le piège de vouloir copier quelqu'un à tout prix. Voilà, il faut trouver son propre style. Et c'est vrai que j'ai mis peut-être un peu de temps à trouver mon style, parce qu'au départ, je voulais partir sur quelque chose de peut-être plus aride au niveau de l'écriture, sans fioriture, sans humour ni rien. Mais c'est pas moi, je veux dire, je suis quelqu'un qui plante beaucoup. Et alors, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, justement Alors, l'élément déclencheur, ça a été à un moment donné, j'avais écrit mon premier bouquin qui se passe en Corse, Chacun son tour des bras de grand-mère. Alors, Chacun son tour des bras de grand-mère, c'est tiré d'une expression idiomatique corse, c'est-à-dire que c'est pas traduisible mot à mot en français. En Corse, quand on dit à quelqu'un, ça veut dire, ça y est, enfin, tu as droit à accès au bonheur et aux belles choses. Voilà. Mais j'avais pris le contre-pied, la grand-mère, dans le titre, l'image, c'était la Camarde, en fait, c'était la mort. Donc en fait, le déclic entre guillemets, c'était la rencontre avec Yves Demaz, qui est un auteur de polar régional, qui avait écrit Le Pont du Diable une quinzaine d'années et qui est un des premiers auteurs locaux. Et j'avais donné mon tapuscrit à lire. Il m'appelle 4 jours plus tard, il vient, on se voit. Donc on a discuté autour d'un café sur mes heures de service d'ailleurs à Montpellier, et il me dit, ça le fait, vas-y, lance-toi. Donc il m'a juste conseillé peut-être de raccourcir certains passages, d'aller au but de façon peut-être plus directe, sans détour ni rien. Et j'ai réécrit le livre. Alors j'avais écrit la première mouture dans des conditions un peu particulières. C'était ou la nuit, entre midi et 2, le week-end. Donc c'est pas satisfaisant. Aujourd'hui, quand j'écris, c'est entre octobre et mars ou avril. J'hiberne un peu chez moi. Je sors que le week-end pour des dédicaces ou des salons, et je me coupe un peu de la société, ce qui me manque pas d'ailleurs. Donc du coup, fort du soutien entre guillemets moral d'Yves Demaz, j'ai sorti le premier. Je l'avais sorti sur Amazon parce que quand on est en auto-édition, c'est un peu le passage obligé. Et puis un an après, j'ai investi financièrement et j'ai trouvé un imprimeur à Nîmes. Donc je suis un peu comme Cécile en auto-édition moi aussi. J'ai trouvé un imprimeur. Du coup, je paye l'édition de mes livres que j'arrive ensuite. Alors il m'arrive d'en échanger avec d'autres auteurs, avec d'autres lecteurs. C'est toi qui étais auto. Oui. Oui, Mais l'imprimeur, tu peux demander une chose, parce que je vais te donner un tuyau intéressant. Tu peux demander à l'imprimeur s'il lui reste du papier,
Tu sais? Ouh là là, alors non, là, je t'arrête de suite, payes Muriel. moins 50%, Non, je t'arrête de suite. Le papier a pris 40% d'augmentation en février dernier, 20% en novembre. Ce qui se dit, c'est que les grosses maisons d'édition ont commandé du papier pour les 3 ans à venir. C'est-à-dire 60 40, plus 20%. 40 plus 20. 40 plus 20. 60%. C'est-à-dire que les grosses maisons d'édition ont des stocks de papier pour les 3 ans à venir. Donc, ça crée une pénurie. Donc, moi, j'ai des copains auto-édités qui, quand ils sortaient un bouquin, le sortaient à 40 ou 50 exemplaires. Ils peuvent même plus le sortir parce que ça a doublé. Et moi, à un moment donné, quand j'imprimais un nouveau, je le sortais à 200. Je suis obligé de multiplier ce chiffre par 2 ou 3 ou 4. Sachant que ton roman, en plus, il fait combien de pages? Il fait 400 mes romans font entre 430 à 500 pages. Voilà. Donc, on est face à ça. Il y a des maisons d'édition qui ont fermé. Gigal, qui était le gros auto-éditeur de Marseille, a fermé. Rivage a dû changer la composante de ses couvertures, qui était un peu granuleuse, qui était un peu particulière. Donc, il y a beaucoup de maisons d'édition qui mettent la clé sur la porte. Pardon ? Il est aussi en e-book sur Amazon. Alors après, j'en vends en bouquin sur Amazon, je vends très peu en e-book. Alors après, souvent, les auteurs qui sont sur Amazon les mettent à 99 centimes parce que c'est un appel d'offres. Moi, ils sont à 3 €. Je veux pas les brader parce qu'il y a quand même un travail derrière. Mais Amazon, encore une fois, j'y suis parce que je sais que j'ai des poules de lecteurs sur Marseille, Grenoble, Paris ou en Charente, et ils préfèrent le commander sur Amazon avec un port d'envoi qui est gratuit, comme le commander directement, ça leur coûterait encore beaucoup plus cher. Mais autrement, Amazon, je peux m'en passer sans problème. Et alors, en parlant de tes couvertures, donc, tu as toujours une trame que tu suis. Alors, pour les couvertures, j'avais beaucoup travaillé sur la première parce que je voulais garder un visuel qu'on retrouverait à chaque fois. Donc, je voulais des couleurs qui pètent, comme on dit. Et c'est Gigal qui faisait ça à Marseille. C'était un rare éditeur à avoir des couleurs vraiment tranchantes qui sortaient de l'ordinaire. Gigal, celui qui a produit Del Papas, Maurice Guéran et compagnie. Donc, mes couleurs, on ne peut pas ne pas les voir parce que souvent, le polar, c'est du noir et blanc ou du gris, dans le meilleur des cas. Moi, je prends toutes les autres couleurs. Enfin, l'ami qui me les fait, François Micheli. C'est lui qui lit le bouquin en priorité et qui après trouve l'image. Alors on part souvent de l'image de la ville où ça se passe. Il en fait un dessin avec un logiciel. Il arrive à modifier pas mal de choses. Après, je peux avoir des demandes particulières, rajouter un élément, supprimer un autre, mettre une couleur plutôt une autre. Mais je laisse faire. Et sur le 4e de couverture, il y a toujours le panneau de la ville où ça se passe, avec à côté le petit animal du coin. Donc il y a la sardine à Marseille, la vipère de Montpellier, le cochon sauvage de Vite-Savonne de Corse, quoi. Et donc là en Corse, c'est donc là c'est en Corse. Donc là on a mis l'âne, mais parce qu'il y a des ânes sauvages aussi en Corse, comme il y a des cochons sauvages, et le cochon est sur le premier, voilà. D'accord, très bien. Et alors ce livre, tu l'as dédicacé à ton père? J'ai dédicacé à mon père, ouais. Effectivement, qui est décédé il y a 4-5 ans. Et en fait, c'est pas le titre initial. Le titre initial, c'est un prénom de femme, voilà. Et puis, en fait, c'est après le décès de ma maman il y a 2 ans et demi, une réunion de famille entre cousins cousines. Puis il y a des anecdotes qui sont sorties. Puis un prénom qui est sorti. Le prénom, ça je sais pas, ça a généré en moi. Inspiré. Un peu comme toi la chanson. Parfois, on pioche dans ce qu'on entend, dans ce qu'on voit. Donc le prénom, je l'ai gardé dans un coin de la tête. Et du coup, j'ai rebondi sur un élément qu'il y avait dans le tome 1 qui se passe aussi à Ajaccio, où dans le premier, on sait que Corty est orphelin depuis l'âge de 18 ans. Elle a perdu ses parents dans un accident de voiture. Moi, ça m'arrange, entre guillemets, parce que du coup, il n'a pas besoin d'être un fils modèle. De même qu'il n'est pas marié, donc il n'a pas besoin d'être un mari modèle. Et puis comme il est célibataire et qu'il aime bien la gente féminine, donc voilà. Et du coup, dans le 7, il retourne en Corse pour le mariage d'un ami. Et là, il va découvrir que l'accident de ses parents n'était pas un simple accident de circulation, mais qu'il y a autre chose derrière. D'où le titre Le Soleil des Falcones, César Falcone, qui est un des mafieux de la Corse du Sud. Voilà. Et j'ai associé cet élément du tome 1 avec le prénom qui avait été prononcé au cours d'une réunion familiale, et j'ai sorti le 7. Donc je suis parti uniquement de l'accident de voiture du tome 1 et du prénom. Et ça m'a suffi à écrire le livre. Donc on va finir sur un petit avant-goût, sur oui, je vais lire. Alors, normalement, c'est un exercice. Enfin, c'est pas un exercice. C'est quelque chose que je ne fais pas. Alors parce que je pense que pour le polar, quelques lignes suffisent pas à bien peut-être retranscrire ou autre. Mais bon, extrait. Dans la mesure où on part du principe que je suis un ancien flic,
j'ai évolué dans un monde qui n'était pas un monde de bisounours, mais un monde peut-être un peu de violence, où on voit l'autre côté du miroir. Hein. Donc, je lis juste quelques lignes. C'est un échange entre Corti. Alors, le bouquin démarre assez fort, parce qu'on retrouve Joe Corti assis sur une chaise, les mains dans le dos, attachées. Il est face au parrain local, César Falcone. Donc, c'est Falcone qui parle. Tu vois, Corti, dans cette ville, dans ce département, tout le monde peut jouir de la liberté d'aller et venir. C'est un droit fondamental, sauf si moi, César Falcone, j'en décide autrement, et je me mets à tirer des coups de chevrotine dans les pattes de gens qui me gênent. Est-ce que tu comprends? Et Corti répond, moi, tu sais, je comprends. Et tout ce que je n'ai pas été capable de comprendre à l'école, c'est ce que mes professeurs n'ont pas su ou pu m'expliquer. Donc c'est l'échange avec... Bon, après, c'est un bouquin qui me touche, entre guillemets, il est dédié à mon père, mais parce que... Alors, Corti, je vais être honnête, hein, c'est un peu ma vie, jusqu'à ce que je me marie à 42 ans et que je me calme un petit peu, quoi, parce que j'ai quand même un sacré caractère, mon franc-parler, et bon, j'ai été à un moment donné un des plus jeunes inspecteurs de France, à un moment donné je me suis retrouvé un des plus vieux inspecteurs de France. Voilà, donc le relationnel, où parfois j'avais tendance à dire ce que je pensais. Voilà. Je continue encore, mais je vais peut-être un peu plus de forme aujourd'hui, mais à l'époque j'étais un peu plus direct. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous présenter merci à vous. Ton dernier livre. On le retrouve sur Amazon. Tu peux remontrer ton livre à la caméra. Voilà. Alors, on le trouve sur Amazon, mais bon, après, on peut me commander sur mon compte Facebook en MP, sur Montpellier ou autre, je le livre gratuitement. Donc, à Fred Boloxen, c'est Fred Boloxen. Autrement, je suis en vente chez... alors, j'ai limité mes endroits de vente maintenant, pour diverses raisons, mais je suis en vente chez Sorams Comédie et Leclerc Saint-Onès. Mais ça se passe très bien au niveau rapport. Je suis avec des gens qui aiment le bouquin en général et le polar en particulier. Donc c'est pour ça que je reste chez eux. Voilà. Bravo. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors nous continuons avec une nouvelle invitée, Kali. Bonjour. Et présentée par cette chère Myriam B. Myriam B. Bonsoir à tous. Merci Kali. Voilà, donc nous avons une nouvelle invitée aujourd'hui, une de plus qui est dans l'art, mais un autre art, un art matériel, parce que tu es une artiste créatrice de bijoux. C'est ça. En fait, je suis artisane. Et artisane. Oui. Ah, j'adore. Je ne savais pas que ça se disait. Bah, tu vois, il y en a peu qui le savent, mais ça se dit. On dit artisan, mais moi je suis artisane. Donc tu travailles, donc on a déjà la chance de t'avoir en vrai et en matière. Vous avez un aperçu de mon travail. Kali, elle est comme un peintre, tu vois, elle expose. C'est de l'acier inoxydable. Elle expose. Alors, je travaille peu l'acier inoxydable, il y en a. Mais après, je travaille plutôt le plaqué or, le doré à l'or fin, et l'argent 925 et l'argent rodier. Et le verre aussi? Alors, c'est pas du verre. Explique-nous. Non, c'est de la résine en fait. Donc moi je travaille la résine avec les fleurs séchées. Tout ce que vous trouvez à l'intérieur de mes bijoux, en fait, je le ramasse. Tu immortalises la nature. Exactement. C'est très joli. Hein. Merci. Je ramasse donc localement en fait mes fleurs ou mes coquillages tout dépend de la thématique, sur les plages aux alentours, Carnon, Palavas, la Grande Motte. Voilà, pour ceux qui n'ont pas compris, tu es de la région? Voilà, je suis de Castries et en fait je viens me balader dans les alentours pour ramasser, cueillir, sécher et ensuite je viens les incorporer dans une résine qui est spécialement conçue pour préserver les végétaux. Et qu'est-ce qui t'a motivé pour faire ce travail artistique de bijoux? Alors j'ai toujours touché aux bijoux, j'ai toujours fait du bijou depuis toute petite. Et t'as commencé comment? Avec quelle matière avant de te mettre à la résine et à la nature? Alors je pense que j'ai commencé comme toutes les petites filles avec les perles. Voilà, exactement, avec les perles. Ah, vous étiez la pâte polymère. Vous avez fait des perles ensemble? Ensemble à distance, ouais, voilà. Ça doit être ça. Et après, ça t'a pas suffi, t'as voulu faire les tiennes. Ouais, j'ai dû passer par plusieurs matières, dont la pâte polymère aussi, qui est très à la mode. Et après, j'ai repris mes études. J'ai toujours été dans l'art, en fait. Je faisais du décor de théâtre et de cinéma. Et en parallèle, en fait, je continue à faire du bijou pour moi, pour le plaisir. Et en fait, la petite histoire, c'est que comment j'en suis venue à là, c'est que en fait, j'ai toujours petite ramassé des coquillages, des plumes, comme beaucoup d'enfants en fait. Des cailloux. Des cailloux, voilà, plein de petits souvenirs, nos trésors en fait, que je mettais dans une petite boîte en métal. Et ensuite, un jour, la boîte est partie au grenier. Forcément, j'ai grandi, j'ai quitté le logement de papa et maman.
Et un jour, en revenant trier dans le grenier, je suis retombée sur cette boîte. Ça t'a inspiré? Et j'ai ouvert cette boîte et en fait, tous les souvenirs me sont remontés. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour ne plus les oublier, en fait? Parce que ce sont mes souvenirs d'enfance. Et raviver le souvenir. Et voilà, raviver le souvenir et ne les porter à... Voilà, les immortaliser, toujours les avoir sur moi, en fait. Et je me suis dit, bon, bah, on va chercher. Donc, au début, j'ai travaillé le verre. J'ai mis sous des cloches en verre. Mais tu as tout un atelier chez toi? J'ai un atelier, oui, chez moi. Ouais, ouais. J'ai même un showroom où on peut venir sur place. Voilà, donc voir, de l'atelier au showroom. Voilà. Mais donc, tu as commencé dans ta chambre, dans ton petit atelier, avec le verre, parce que ça demande du matériel, ça, non? Voilà. Alors, pas trop au début. C'est pas moi qui soufflais le verre. Hein, j'achetais tout prêt. Ok. Et moi, je venais insérer à l'intérieur, mais en fait, c'était fragile. Et du coup, j'ai préféré après aller sur quelque chose de plus solide, plus durable. Et donc, je me suis tournée en fait vers la résine. Mais c'est une résine qui est spécialement conçue pour les végétaux. Et qui parce que ça altère pas la couleur, parce qu'on a vraiment des c'est comme très un vernis belles. Que vous mettez sur un meuble, en fait, ça rehausse les couleurs. Et voilà, il y a des finitions après à faire derrière, hein, bien sûr, c'est tout un travail. Il y a du polissage, du lustrage, etc. Et tu travailles la perle, comment pourrais-je appeler ça? Et aussi pas le support, mais oui, c'est ça. Donc l'or et l'argent, tu le façonnes, comment ça se passe? Alors moi je fais, c'est encore local, c'est une petite créatrice artisanale aussi. Tu fais un échange de alors, bons tout procédés. Ce qui est support en fait, c'est une créatrice locale qui est à Vendargues. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle LJS Création. Ah oui, donc et toi tu es Cali créatrice, mais tu as un nom d'artiste par rapport à ton showroom? C'est Cali Handmade. Voilà. Cali Handmade. Fait main en anglais. Voilà. Moi, les langues étrangères, c'est pas mon truc. C'est pas grave. Est-ce qu'on peut te demander des choses personnalisées? Alors, la personnalisation, c'est très compliqué pour moi parce que ça me prend énormément de temps. Donc, au début, je l'ai fait. J'aimerais bien platane. C'est un peu lourd. Hein. Je pense que là. Et donc j'ai arrêté de le faire. Je préfère me concentrer vraiment sur mes créations que j'ai dans la tête, ce que j'ai imaginé en fait, et ensuite vous les proposer en fait tout simplement. Et donc comment tu es venu au niveau tu vas parler du verre, ensuite de la résine, et jusqu'au showroom. Tu dois avoir énormément de matériel. Tu as dû créer énormément de choses pour pouvoir te permettre un showroom. Alors, c'est un petit showroom, mais qui permet de voir les bijoux, en fait, de les essayer pour mes clientes. Et de les acheter, surtout. De les acheter, bien sûr, de les essayer, voir les nouveautés, quand il y a des anniversaires, tout ça. Je sens que c'est Yves. Il y a une question. Moi, je voulais savoir si tu faisais aussi pour hommes. Alors, j'ai fait pour hommes. J'ai fait des nœuds papillons en fait pour les hommes avec des rouages, tout ça. Ouais. C'est la nature, hein, donc. Et donc du coup, j'ai fait, mais ça me prend beaucoup de temps. Alors je l'ai fait sur demande en fait. On peut me commander exceptionnellement quelques pièces qui sont longues à faire en fait dans le temps. C'est plus long pour les hommes. C'est compliqué les hommes. C'est compliqué. Moi j'avais une question. Le fait quand on te demande un bijou particulier ou personnalisé, est-ce que c'est pas bloquant au niveau de la création? Si, c'est pour ça que je le fais pas. Parce que je ressens la même chose quand on me demande parfois de faire des commentaires sur des livres. Le fait qu'on m'impose quelque chose, je refuse maintenant. En fait, c'est pas notre idée. Du coup, je pense qu'on a un blocage créativement parlant. Enfin, moi, c'est ce qui se passe chez moi. Il y en a qui arrivent très bien. Puis tu as assez à dire par toi-même, donc t'as assez d'inspiration pour pas qu'on t'en impose. J'en ai trop. J'ai 10 000 idées à la seconde. Donc non, c'est vrai que c'est un blocage effectivement créativement parlant. Donc tu n'es pas le bijou de l'homme ne t'attire pas plus que ça. Pas pour l'instant, non. Pas pour l'instant. Je dis pas que j'y viendrai pas, mais pour l'instant j'ai développé juste les nœuds papillons, pour les hommes. Et donc si tu as, mais t'en as pas emmené là? Non, j'en ai plus. Le dernier est parti en Allemagne. D'accord. C'est dommage qu'il n'était pas emmené. Il faut refaire, il y a bientôt le festival de Cannes, moi j'y vais, je veux mon avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Donc tu fais beaucoup, tu fais par ton showroom, tu vends aussi sur internet? Je vends également sur internet, tout à fait, j'ai un site internet, donc calihandmade.com. Attends, alors ça tu vas le redire clairement à la caméra. Toujours fait à la main, ça n'a pas changé. Voilà, c'est toujours Cali, C-A-2-L-Y. Non, mais c'est pas à moi que tu parles, c'est à tous ceux qui nous écoutent. Alors, si vous voulez me retrouver sur Internet, c'est sur le site internet Cali, C-A-2-L-Y, handmade, H-A-N-D-M-A-D-E.com. Tout est attaché
vous me retrouverez facilement. Et là, tu as un site où on peut retrouver toutes tes créations, une partie de tes créations. Une partie de mes créations, parce que ça doit être énorme voilà. comme travail aussi pour tout mettre. Exactement, en fait, ça beaucoup de tout le temps mettre des fiches produits, toujours. C'est pour ça que je fais également des salons et des foires. Donc, pour qu'on me voit aussi en direct. Et qu'on, là, on est début avril. Quel est le prochain ? Alors, le prochain, pour l'instant, rien n'est fixé. Mais en tout cas, j'ai un gros festival écossais. Alors, je ne sais plus où c'est exactement. C'est pas loin de l'Île-sur-la-Sorgue. Et les dates, c'est 1er et 2 juillet. Ah oui, donc on est On mettra sur les réseaux. Mais voilà, vous pouvez tout à fait me suivre et, sur les réseaux. Moi, il n'y a aucun souci. On peut. C'est très frais et romantique ton travail. J'aime beaucoup. Oui. Et on peut venir voir ton petit showroom du coup à bien Castries, sûr, oui, sur rendez-vous, il n'y a pas de souci. À Castries, donc ça aussi, tu vas nous donner l'adresse ? Oui. Après, c'est. À la caméra ? Alors, c'est aux 3 places du Cartel à Castries. Et c'est sur rendez-vous. Et le rendez-vous, on le prend comment ? Par mail. Par mes réseaux tu l'as sociaux. Ça, après. Non, c'est intéressant. On veut l'adresse mail. Ah, pardon. Bah oui. Alors, pour l'adresse mail, vous me retrouvez sur calihandmade@gmail.com. Voilà, c'est toujours la même chose en fait. Non, c'est bien, moi, elle a toujours le même nom. C'est toujours le même nom, ouais, ça ne change pas. Ce fut un plaisir de t'écouter en tous les cas. Oui. Comment ? Ce fut un plaisir de t'écouter. Ah bah merci. Oui, et on a la chance, je pense que notre équipe de la régie a bien pris en image la beauté de ta petite présentation, petite puisque on a oui, ça c'est quand même vraiment un échantillon de tout ce que je fais. Un petit échantillon a été pris comme il faut. Oui. Donc voilà, donc on te remercie. Merci beaucoup. Tu restes avec nous, bien entendu. Bien sûr, avec plaisir. Merci à vous. Eddie, oui, ma Mimi, qui nous reçoit quelqu'un, un vieux de la vieille d'ici. Qu'on ne présente plus. Un habitué des lieux. On le jette dehors et il rentre par la fenêtre. Donc, voilà. Non, on est toujours heureux de le revoir. Non, toujours heureux. Et s'il revient, c'est qu'il a encore des nouvelles choses à nous présenter. Tout à fait. Un nouveau titre. Il adore venir ici. Oui. Ouais, j'aime bien l'équipe, j'aime bien Stéphane, j'aime bien Myriam, enfin j'aime bien tout le monde ici. Je suis toujours reçu comme un roi, je dirais. Comment vas-tu ? Très bien. Justement, donc je suis venu te présenter mon nouveau titre qui sort aujourd'hui, justement. Et qui s'intitule ? Qui s'intitule « Il faut se dire je t'aime ». Il faut s'aimer. Je t'aime. Donc il sort aujourd'hui la date. C'est une chanson sur le thème de l'amour, forcément. Voilà. Qui t'a été écrite par qui ? Alors, en fait, j'ai fait une découverte sur les réseaux de Christophe Monin, et qui, lui, débite des chansons à l'appel. Et il y avait cette chanson, Il faut se dire je t'aime, que j'ai écoutée. Je lui ai dit, franchement, c'est une belle chanson, j'adore cette chanson. Et il me dit, écoute, je t'en fais cadeau, mais tu l'as fait à ta façon. Donc, alors, donc c'est une reprise ? Non, c'est quelqu'un qui a écrit les paroles et qui lui a donné son texte. Réarrangé. Je l'ai arrangé, il m'a dit, tu mets ce que tu veux, si tu veux modifier le morceau, tu le modifies, tu fais ce que tu veux. Avec Christophe Monin, auteur, compositeur, interprète. Voilà. Donc avec mon ami Arénal Leloup, on s'est mis dans son studio. J'ai la chance d'avoir des amis qui me prêtent leur studio. On a pris ces musiciens, on a tout refait. Et voilà, donc ça a donné le titre que vous entendrez. Ces musiciens, donc saxophonistes, etc. Des vrais, quoi. Pas de sample. Bon, j'ai jamais dit, non, mais des samples, tu t'en sers un petit peu dans la musique. Bien sûr, même derrière un sample, il y a des musiciens. Non, mais les samples, tu t'en sers un peu des samples. Moi, j'aime bien travailler avec des musiciens. Voilà. Moi aussi, mais j'aime bien mettre des samples dans ma musique. Donc, on retrouve quoi comme instrument alors ? Alors, il y a sax, basse, batterie, il y a tout. Il n'y a pas de sample ? Il n'y a pas de sample. Il y a des cuivres. Il y a des cuivres, voilà. J'ai mis des chœurs aussi, et puis voilà. Et cette chanson, je la dédicace pas simple, hein, à tout le monde, mais en principe, j'ai aussi pour mes 4 filles, puisque j'ai une fille que j'ai adoptée il n'y a pas très longtemps, que j'ai mariée au mois de février.
Enfin, tu fais que ça quand même. Depuis 4 ans, t'en as fait des choses. Mais tu l'as adoptée à 4 ans, mais elle a quel âge? Non. Je l'ai adoptée. Mais elle était déjà grande. Parce que si tu l'es mariée à 4 ans, tu sais que la police, c'est pas loin. Elle est juste à côté d'ailleurs. Non, mais attends, je te dis. Laissez le prévenu s'expliquer. Il est quelqu'un de merveilleusement gentil. Et la fille, elle aurait eu 10 enfants, elle aurait adopté les 10 enfants. C'est quelqu'un de merveilleux. Stéphie m'a toujours dit, j'ai toujours rêvé d'avoir un papa comme toi. Et donc, je lui ai dit, écoute, je peux être ton papa quand t'en as belle histoire. besoin. Donc, du coup, tu l'as adopté. Elle a quel âge? Elle a 31 ans maintenant. D'accord. Ça va être indiscret, c'est quelqu'un qui est orpheline ou... Non, son papa. Non, mais elle voit pas son papa et elle en souffre et donc je fais papa de. Mais t'as un grand cœur et tu lui as dit voilà, et je lui ai dit oui. Et puis donc le mois dernier, elle me dit j'espère que tu vas m'accompagner à la mairie parce que je me marie. Au mois de février, il y a quelques mois. Au mois de février. Et je lui ai dit oui, voilà, et c'est que du bonheur quoi. Vu que mes filles, les autres sont grandes et la dernière est petite. Et t'as que des filles, hein, je crois. Ouais, oui. Mince, alors. Même quand il les fait pas, il tombe sur des filles quand même. Hein. Il faut rappeler que c'est pour ça que tu fais des chansons d'amour. Voilà. Excuse-moi. J'aime bien le rapport avec les femmes de toute façon. Tout ce que j'ai écrit, c'était. L'homme et la femme, s'il n'y en avait pas, on serait pas là. Hein, tous, voilà. Ça, c'est sûr. Voilà. Et là, cette chanson, ça change un peu de ce que j'ai fait auparavant. Donc, c'est un plaisir et je pense que je vais demander de collaborer avec Christophe Monin parce que c'est Donc, tu es en autoproduction. Oui. Ouais, comme d'habitude. Voilà. Et tu as pour projet justement de faire un EP faire un EP ou un album carrément. Je n'irai pas jusqu'à 3 comme Monsieur Lelouch. Mais j'ai envie de continuer malgré... voilà, ça, c'est la musique, c'est une passion. On peut pas s'arrêter, c'est impossible. Alors, Monsieur Lelouch est un privilégié quand même. Donc voilà. Et vous êtes parce que c'est grâce à Myriam qu'il a tous ses textes. Et les Lelouch sont aussi des gros travailleurs. C'est pour ça que je ne vais pas me mettre dans le milieu. Ce que je veux dire, c'est un privilégié étant donné qu'il a tout sur place. Bien sûr. Hein. Voilà. Qu'il a son studio. Et maintenant, nous aussi, on a tout sur place, sur Antibes. Oui, toi aussi, tu as de la chance. Parce que... Oui. Déjà, à la maison, j'ai un studio. Moi, j'ai un copain aussi. En plus, si je n'ai pas sur place, je peux aller chez quelqu'un et je pense qu'il me coucherait 2-3 jours. C'est Nico, présent, ingénieur du son de Love System. Donc, tu as mis en place un système de cagnotte sur les pour pouvoir faire un clip. Voilà, pour financer ton clip. Peut-être avec... Monsieur Monnier. Voilà, tu peux faire un appel aux dons justement aux caméras. Et voilà, donc on attend. Mais il y a du travail, tu sais. Hein. Je sais qu'il y a du travail. Non, j'ai pas dit que tu avais du travail, mon pauvre chéri. Lui, il a du travail. Non, en ce moment, il a du travail. Oui, je sais, il faut qu'il finisse quelques travails. En attendant, tu fais quelques scènes. Alors, un petit peu du côté d'Antibes, de Cannes. Non, pas sur Antibes. Non. Je veux pas chanter sur Antibes. Ah, tu te produis pas là-bas, d'accord. Non, Cannes, Nice et toute la France. Et combien de temps dure ton spectacle? Alors moi je fais souvent des premières parties maintenant. Qui durent combien de temps? Qui durent une demi-heure. Et ça me va très bien. Tu fais toujours un peu Cannes? Oui, Cannes, le festival, je suis toujours invité, donc on ira faire ça. Et j'ai rencontré aussi une société de production qui crée des spectacles, donc ça va de la musique, photo, restauration, etc. et qui veulent que je participe à tout ça au niveau photo et chant. Oui, parce que tu as une passion pour la photo aussi. Voilà, hein. Oui. C'est super, mais tu invites encore des chanteurs à Cannes à venir te rejoindre. Oui, souvent on fait des plateaux de chanteurs, chanteuses, et voilà, ça se passe très bien. Et j'ai aussi un projet avec Stéphie, ma fille adoptive, de faire un duo. Tu m'as volé le mot de la bouche. J'allais te demander justement si tu avais l'intention de faire un duo. On va faire un duo parce que c'est une chanteuse aussi. Donc que de beaux projets qui s'annoncent. Voilà. Donc il y a du boulot. C'est bien.
Tant qu'il y a de la musique et de la création, ça adoucit les mœurs si on en a bien besoin. Tout à fait. Et Mais je surtout, si posais tu parles une question, d'amour. moi, quand même, une question curieuse qui me tarabusque. Je sais pas, je crois que ça tarabusque tout le monde. Elle a 31 ans, ta fille adoptive, hein, c'est ça. Oui. Hein. Mais est-ce que tu l'as reconnue légalement pour ton héritage? Non, pour Là, on passe aux choses l'instant, sérieuses. la seule qui aura mon héritage, c'est ma petite dernière. C'est ma chouchoute. Je voulais savoir ça. Oui, il quand a le même. temps, hein, si tu pouvais faire un peu quelques années tranquilles avant de penser à tout ça. Oui, j'ai encore quelques années à Ah vivre. oui, j'espère. Il faut. Hein. Bien sûr que tu as encore quelques années à vivre. Tu es quelqu'un de gentil comme Moi, tout. il faut que je revienne ici tous les ans. Et hein. qu'on aime beaucoup, et qui est toujours présent dans les réseaux, qui est toujours là. On essaye de Vraiment, se tu soutenir. es. Justement, si on veut te Qui ne peut contacter, pas t'aimer, toi? si on veut te contacter, Alors, tu peux dire à la caméra où c'est qu'on si on peut veut te me joindre. contacter, tous les réseaux sociaux, toutes les plateformes, voilà quoi. Puis, On va redonner le titre de tes réseaux sociaux et de ton nom. Alors Yves Bellec, comme ça se prononce, BE2LEC. Voilà, et on me trouve sur Insta, sur Facebook, sur tous les réseaux. Oui. Et j'ai une page aussi YouTube. On entend, oui. YouTube, etc. Quoi. On trouve partout. Toujours avec le même nom. Comme passe-partout. Voilà. Oui, toujours avec le même nom. On peut l'entendre, ton ami. Et bien T'es venu justement, tout seul? T'es venu tout seul Oui, je suis venu tout seul. Il y avait une amie de Perpignan qui voulait me rencontrer. Et le saxophoniste De Montpellier qui voulait me rejoindre et malheureusement elle m'a appelé tout à l'heure. Non, mais Je c'est suis pas ça, malade. t'as pas pu Il a trouver été quelqu'un qui samplé. fasse du covoiturage? Non, je suis venu avec ma voiture. Il y a pas de problème. Seul au monde. tu vas nous présenter ton titre qui s'appelle Il faut se dire je t'aime. Donc c'est à toi. Ok. Tant de choses à se dire, mais le plus important c'est... Il faut se dire je t'aime. Je t'aime. Il faut se dire je t'aime. Laisser parler son cœur. L'amour crée des peines qui glacent et nous font peur. On met des mots l'un derrière l'autre. On fait des jolies phrases. Puis on laisse fermer sa porte. Passe le temps passe. On se cache un peu pour rougir. On cache ses sentiments. Oserais-je aujourd'hui lui dire ou fuirais-je avant? Il faut se dire je t'aime. Laisser parler son cœur. L'amour crée des peines qui glacent et nous font peur. On se réveille un beau matin avec des si j'avais et dans les yeux tant de chagrin de n'avoir rien fait. Pour l'adolescente au piano, celle qu'on aime bien, la laisser scène à son tableau, la fille du voisin. Il faut se dire je t'aime, laisser parler son cœur. L'amour crée des peines qui glacent et nous font peur. Il faut se dire je t'aime, laisser parler son cœur. L'amour crée des peines qui glacent et nous font peur. Il faut se dire je t'aime, laisser parler son cœur. L'amour crée des peines qui glacent et nous font peur. Il faut se dire je t'aime, laisser parler son cœur. L'amour crée des peines qui glacent et nous font peur. Il faut se dire je t'aime, laisser parler son cœur. L'amour crée des peines qui glacent et nous font peur. Il faut se dire je t'aime, laisser parler son cœur. L'amour crée des peines qui glacent et nous font peur. Il faut se dire je t'aime, laisser parler son cœur. L'amour crée des peines qui
qui glacent et nous font peur. Il faut se dire je t'aime, laisser parler son cœur. L'amour crée des peines qui glacent et nous font peur. Il faut se dire je t'aime, laisser parler son cœur. L'amour crée des peines qui glacent et nous font peur. Chanson d'amour. Chanson d'amour. merci. Nous avons Magnifique, eu c'est beau. un plateau d'artistes et de belles âmes qui s'occupent des animaux. qui s'occupent des animaux, qui nous a fait vraiment plaisir. Et donc, écoutez, c'était génial. On vous dit merci. On vous dit merci à tous. Merci à vous. Merci à vous, Merci les à amis, vous. pour Et l'invitation. à tout le monde ainsi qu'à l'équipe régie devant. Merci. Mitch, Merci à vous. Nico, Philippe. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Au revoir. Salut. Ok.